7h13 sur Sud Radio, tout de suite à travers le monde avec vous, Jean-Baptiste Noé. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Benjamin. Bon, soutenant officiellement le Hamas, Erdogan a surpris les Occidentaux, mais aussi les pays arabes. Alors que la diplomatie turque ménage habituellement ses interlocuteurs, Jean-Baptiste, pourquoi le président turc a-t-il tenu des propos aussi affirmatifs ? En effet, Recep Tayyip Erdogan a surpris son monde en affirmant, je cite, « Le Hamas n'est pas une organisation terroriste, mais un groupe de libération et de moudjahidines qui se battent pour protéger leurs terres et leurs citoyens. » Une déclaration qui va évidemment à l'encontre de la position officielle de l'OTAN, dont la Turquie est membre, et qui va aussi à l'encontre d'Israël. Alors c'est d'autant plus surpris que depuis plusieurs années, il y avait un réchauffement des relations entre la Turquie et Israël, notamment un rétablissement des relations diplomatiques qui avaient été rompues en 2010, et la Turquie était aussi partie prenante des accords de paix entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et par cette déclaration, et également par l'annulation de son voyage en Israël, il a rompu ses relations et il entre dans une nouvelle ère. Alors pourquoi un tel revirement finalement de situation, de position et des propos aussi tranchés ? Alors c'est essentiellement pour des considérations de politique intérieure. En effet, au début, après l'attaque du 7 octobre, Erdogan était plutôt conciliant à l'égard d'Israël, il avait appelé à une désescalade. Mais avec les bombardements à Gaza, il y a une partie importante de la population turque et quasiment l'ensemble des partis politiques qui soutient les Palestiniens et qui affirme son opposition à Israël. Or, Erdogan est dans une situation politique un peu tendue. Il a été réélu de justesse en mai dernier, 52% des voix. Il est également face à une situation sociale compliquée, une très forte inflation, un mécontentement de la population. Il ne peut pas aller contre sa population en s'affirmant trop pro-Israël. Donc, par cette déclaration, il prend position par rapport à son opinion publique qui est de plus en plus opposée à Israël et il suit ce mouvement et ainsi il s'assure une certaine popularité. Alors il y a le positionnement par rapport à sa population, mais il y a aussi le positionnement par rapport aux autres pays musulmans. Exactement. Par ce biais-là, il veut aussi affirmer le leadership sur le monde musulman. Lui-même s'est souvent présenté au cours des dernières années comme le leader des musulmans par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport à l'Iran. Il veut aussi peser sur la diaspora turque très nombreuse en Europe également la diaspora musulmane qui est présente aussi en Europe. Et par ce biais-là, il veut affirmer le leadership de la Turquie et son leadership sur ses populations musulmanes. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé.